l'instant. On est en direct avec Régis Le Sommier, grand reporter. Bonjour Régis, vous êtes vers Kourtchakov, là où il y a la centrale. Vous êtes en Russie, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Koursk. Déjà, je voulais vous entendre, Régis, parce que c'est compliqué de vous avoir. Les liaisons sont évidemment pas simples. Je voulais vous entendre sur la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Le ministre français des Affaires étrangères, sur CNews à l'instant, a dit « N'ayez pas peur, en clair, ne nous laissons pas intimider ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, moi je pense que cette escalade est extrêmement inquiétante. Vous signaliez que je me trouve actuellement à côté de la centrale de Kourtchatov, à 2 kilomètres. Et hier soir, j'observais en revenant des interceptions de missiles ukrainiens. Alors j'ai eu 2 cas, c'est-à-dire l'interception de missiles ukrainiens dans la zone de Kourtchatov, donc à quelques kilomètres de cette centrale qui quand même remonte à l'époque de Tchernobyl, qui a été construite en même temps. C'est une RBMK, une très vieille centrale, qui fonctionne toujours. Donc ça, c'est le danger. Elle est à moins de 50 km des combats. Et puis, d'autre part, j'ai aussi, au passage des missiles hypersoniques russes, de Kiev, il y a 3 jours. Donc c'est le ciel ici est quand même extrêmement saturé de missiles qu'on envoie de part et d'autre. Alors les Ukrainiens n'ont pas envoyé encore de missiles ATACMS directement sur le front de Koursk. Ils l'ont fait à Briansk hier. 6 missiles, dont 5 ont été interpellés d'après les autorités russes. Mais il s'agit quand même d'une escalade. Et le fait que le ministre et Emmanuel Macron rappelaient Poutine à la raison, mais Poutine avait déjà fixé ses limites en disant si vous utilisez les missiles à longue portée, nous allons réviser. Enfin, il avait déjà dit qu'il avait révisé la doctrine nucléaire russe. Et c'était d'ailleurs au moment où Volodymyr Zelensky s'était rendu à New York, à l'époque, Joe Biden avait dit non à l'usage de ces missiles à longue portée qui permettraient aux Ukrainiens justement de frapper la Russie à plus de 300 km, voire 500 km avec les Scalps à l'intérieur, et que ça serait une sorte de ligne rouge à nouveau fixée par Vladimir Poutine. Mais donc Vladimir Poutine a une responsabilité, mais ces missiles-là, c'est quand même nous qui les fournissons aux Ukrainiens. Donc on ne peut pas complètement rappeler Vladimir Poutine à la raison, et d'un autre côté dire aux Ukrainiens, c'est bon, allez-y, vous pouvez frapper les installations dans la profondeur en Russie. Donc il faut être savoir raison garder et appeler au calme des 2 côtés. On ne peut pas être uniquement à dire Vladimir Poutine nous fait des menaces nucléaires, c'est de sa faute, c'est lui qui doit se calmer. Donc c'est mon point de vue. Et d'un autre côté, on est dans une situation, et ça je voulais vraiment insister là-dessus, sur le front de Koursk, l'Ukraine se bat très bien. L'Ukraine continue à résister, elle continue à conserver une partie du territoire russe, même si ce territoire n'a pas une importance stratégique. Il s'agit de quelques villes et de quelques forêts, mais c'est important symboliquement puisque les Russes ne veulent pas négocier tant que les Ukrainiens seront présents sur leur sol. Mais en revanche, sur le reste du front, c'est absolument catastrophique. Et il faut le dire. Il faut arrêter de dire oui, l'Ukraine va résister. Non, on s'attend d'une semaine à l'autre à ce que le front soit enfoncé quelque part. Les Russes sont à Kupiansk. Ils sont à 2 doigts d'enfermer dans une poche 15 000 combattants ukrainiens sur le front de Pokrov, sur le front de Toretsk. À Kourakovo, la ville est quasiment encerclée, donc les Russes progressent partout et de plus en plus rapidement dans le Donbass. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on attend pour la négociation et plus l'Ukraine va perdre de territoire. Et c'est le drame qui risque d'arriver, c'est que le front perce et que les Russes arrivent jusqu'au Dniepr. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Merci Régis Le Sommier, grand reporter en direct de Russie. Merci.